bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire al-khamira. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cuisine d'origine yéménite. Donc, on appelle ça aussi moukaskas dans d'autres régions. On le mange surtout le matin. Puis, c'est comme les beignes, mais c'est un petit peu plus sucré, un petit peu. Puis, on peut le manger avec le thé, avec du fromage. Et les enfants, ils aiment beaucoup ça. Maintenant, tu vas ajouter la farine. Donc, ajoute le sucre, une demi-cuillère de sel, puis on ajoute une cuillère à soupe de la farine instantanée. Optionnellement, on va ajouter une cuillère à soupe de graines de lin moulu rôti et le sucre vanille parce qu'on a décidé d'ajouter 3 œufs dans notre recette. On ferme le mélangeur et on mélange un tout petit peu tous les ingrédients secs. Donc maintenant que les ingrédients secs sont mélangés, on va ajouter les 3 œufs. Donc on laisse ça à une vitesse lente et on ajoute graduellement de l'eau. Il n'y a pas une mesure spéciale pour l'eau, il faut vraiment qu'on obtienne une pâte homogène. On arrête le mélangeur et maintenant on sait que notre pâte est prête parce qu'elle a ramassé toute la farine dans les parois et au fond du bol. Ok. Quand votre pâte est prête, il faudra que vous nettoyez, vous dégagez toutes les choses sur la table. Puis vous mettez un peu de farine. C'est sûr que c'est un petit peu collant. Donc quand c'est un peu collant, on farine un peu la main. On met un peu de main dans les mains, là, un peu de farine. Mais quand on va la couvrir, on va juste la laisser reposer un petit peu 20 minutes. Quand la pâte s'est reposée pendant 20 minutes, puis si vous n'avez pas assez d'espace, vous pouvez la couper en deux pour faire. Maintenant que la pâte est coupée, on va laisser peut-être reposer un tout petit peu jusqu'à le temps à ce que l'huile soit chaude. Avant de commencer, il faut mettre un petit morceau de pâte et le laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne de la couleur que vous voulez. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Et quand c'est prêt, il faut commencer. Ok. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez de morceaux de pâte, mais ça dépend. Alors si par exemple ils sont de cette grosseur, vaut mieux en mettre à peu près 4. Ça c'est le maximum. 4. Ça dépend de notre poêle. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut toujours avoir un adulte avec toi. Il faut le mettre prudemment. Il ne faut pas jeter comme ça. Parce que si on jette, on risque de se faire brûler. Ça devrait commencer à brûler. Voilà ce qui se passe en fait avec le khamira, c'est qu'elle gonfle. Donc il faut la tourner. De temps en temps. C'est pas de temps en temps, c'est tout. Comme parce que sinon ça va être cuit d'un côté, puis de l'autre côté ça serait encore.
Voilà, il faut que ça gonfle comme ça. Ça devient comme des pochettes. Il y en a qui les aiment de cette couleur-là, mais traditionnellement, ben, il faut qu'ils soient quand même dorés, très dorés. Et c'est très important d'être vite, rapide, parce que sinon, on ne peut pas laisser ça comme ça cuire. Ça va brûler très vite. Et un outil comme ça, c'est très pratique. Très pratique, ouais. Donc, vous voyez là, par exemple, Un de près. tout est prêt. Regardez là comment c'est Rapide. très rapide. Voilà, la khamira est faite et prête. Ils sont gonflés comme ça. Et c'est comme des pochettes à l'intérieur. Donc on peut mettre à l'intérieur ce qu'on veut et on mange avec du thé, fromage ou même comme ça. Avec du thé, c'est très très bon. Et traditionnellement chez nous, au Yémen, on mange d'habitude par terre. On ne mange pas sur des chaises. Et aujourd'hui, on va vous montrer ça traditionnellement jusqu'au bout.